Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle nous allons aborder l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Nous allons commencer notre leçon par un bref rappel sur la formation et les catégories des verbes pronominaux. Ensuite, nous allons aborder l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Alors avant de commencer notre rappel, je tiens à vous informer que j'ai déjà diffusé une vidéo sur les verbes pronominaux dans laquelle j'ai abordé leur formation et leurs catégories. Bon, si vous avez encore des lacunes concernant la formation ou les catégories de ces verbes, eh bien je vous recommande de regarder cette vidéo. Vous trouverez le lien dans la description. C'est bon? Parfait. Alors le verbe se coiffer, on conjugue le pronom réfléchi. Je, me, tu, te, il, elle, se, nous, vous, il, elle, se. Et le verbe coiffer, se coiffer, c'est un verbe du premier groupe, donc on supprime ER et on ajoute les terminaisons du présent, donc coiffer. Très bien, alors je me coiffe, tu te coiffes, il, elle se coiffe, nous nous coiffons, vous vous coiffez, il, elle se coiffe. On passe maintenant à la formation du même verbe au passé composé, le verbe se coiffer. Très bien. Alors là, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. C'est bon? Très bien. Alors, et ce qui nous intéresse, c'est le passé composé, puisque aujourd'hui, nous allons voir l'accord de ce participe passé. L'accord du participe passé. Je me suis coiffé, tu t'es coiffé, il, elle s'est coiffé, nous nous sommes coiffés, vous vous êtes coiffé, ils, elles se sont coiffés. Très bien. Comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente sur les verbes pronominaux, il existe deux catégories de verbes pronominaux. Les verbes essentiellement ou les verbes toujours pronominaux et les verbes occasionnellement pronominaux. Cette deuxième catégorie se divise en trois sous-catégories. Les verbes pronominaux à sens réfléchi, les verbes pronominaux à sens réciproque et les verbes pronominaux à sens passif. C'est bon, les verbes pronominaux ou les verbes essentiellement pronominaux, ce sont des verbes qui n'existent qu'à la forme pronominale et ne peuvent pas s'employer autrement. Exemple, se souvenir, se détendre, se noyer. Oui. Et les verbes pronominaux à sens réfléchi, eh bien l'action est réalisée par le sujet sur lui-même. Par exemple, il se lave. Il lave lui-même. Je me lave, hein, je me lave, c'est moi le sujet et l'action est faite sur moi. Donc je fais l'action sur moi-même. Les verbes pronominaux à sens réciproque, l'action est effectuée entre plusieurs sujets qui agissent les uns sur les autres. Par exemple, ils se parlent. Ils se parlent signifie ils parlent l'un à l'autre. C'est bon? Parfait. Les verbes pronominaux à sens passif, eh bien le sujet subit l'action plutôt que de la réaliser. Par exemple, la porte s'est fermée. Donc la porte a été fermée par quelqu'un d'autre. C'est bon? Très bien. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc avant de pouvoir accorder le participe passé des verbes pronominaux, il est essentiel d'identifier à quelle catégorie appartient le verbe. Bon, les verbes essentiellement pronominaux ainsi que les verbes pronominaux à sens passif s'accordent comme les verbes conjugués avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire en genre et en nombre avec le sujet du verbe. En revanche, les verbes pronominaux à sens réciproque et à sens réfléchi ne s'accordent pas avec le sujet, mais avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. C'est bon? On va voir des exemples. Commençons avec les verbes essentiellement pronominaux. On va conjuguer le verbe se moquer au passé composé. Elle s'est moquée de ses amis.
la semaine dernière. Bon, cette catégorie de verbes qui sont toujours à la forme pronominale, eh bien, ils s'accordent toujours avec le sujet. Donc, le sujet ici est féminin, donc on ajoute E du féminin. C'est très simple. Le verbe s'absenter, c'est un verbe essentiellement pronominal. C'est un verbe qui est toujours à la forme pronominale. Nos voisins se sont absentés. Nos voisins correspond à il avec S, donc on ajoute S du pluriel. Prenons un autre exemple, le verbe se suicider. Ils se sont suicidés. Au passé composé, donc on ajoute S du pluriel. Donc, vous voyez, on accorde toujours le participe passé avec le sujet, pardon. Comme le cas des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Je, elle est partie, on accorde le participe passé parti avec elle. Voilà. C'est bon? Le verbe s'évanouir, elles se sont évanouies. Donc, on conjugue le verbe et on ajoute E du féminin et S, la marque du pluriel. Maintenant, on passe aux verbes qui sont passifs ou les verbes pronominaux à sens passif. Alors, les livres se sont bien vendus. Vous voyez ici, les livres, c'est le sujet. Mais ici, le sujet est passif. Le sujet ne fait pas l'action. En fait, les livres sont bien vendus par quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, vendu, se vendre, c'est un verbe pronominal à sens passif. Donc, les verbes à sens passif s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. C'est bon? Très bien. Les gâteaux se sont préparés en 30 minutes. Donc, le participe passé préparé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, les gâteaux. Un autre exemple, ces villas se sont vendues facilement. Donc, ces villas, c'est le sujet. Mais le sujet ici est passif, donc il ne fait pas l'action. Ces villas se sont vendues. Bon, le participe passé vendu est accordé avec le sujet. Donc voilà, une villa. Donc on ajoute E, la marque du féminin, et S, la marque du pluriel. Parfait. Maintenant, on passe au verbe occasionnellement pronominaux à sens réfléchi. Prenons un exemple. Elle s'est habillée rapidement ce matin. Très bien. Maintenant, on ne va pas accorder le participe passé avec le sujet, mais on va l'accorder avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. C'est bon? Alors ici, elle, elle a habillé qui? Elle a habillé elle-même. Donc ici, l'action porte sur elle-même. D'accord? Elle a habillé elle-même. Donc voici le complément d'objet direct. Le COD est placé avant le verbe, donc on accorde, on ajoute E du féminin. C'est bon? Prenons un autre exemple. Elle s'est lavée. Donc elle s'est lavée, on a accordé le participe passé avec le complément d'objet direct. Mais où est le complément d'objet direct? Eh bien, elle a lavé qui? Elle a lavé qui? Elle a lavé elle-même. Donc, le pronom réfléchi renvoie à elle. C'est bon? Donc, voici le complément d'objet direct. Donc, on accorde ce complément avec le participe passé. Ou plutôt le participe passé avec ce complément. Très bien. Faites attention, elle s'est lavé les mains. Mais ici, on n'a pas accordé le participe passé. Pourquoi? On va poser la question. Elle a lavé quoi? La réponse, les mains. Voici le complément d'objet direct. Donc le complément d'objet direct, le COD, est placé après le verbe, donc pas d'accord. Peut-être vous allez me demander, mais quelle est la fonction grammaticale de ce pronom réfléchi, ce? Eh bien, ce pronom réfléchi, c'est un complément d'objet indirect. On va poser la question. Elle a lavé les mains de qui? Elle a lavé les mains d'elle-même. Donc, ce ici, c'est un pronom réfléchi qui a la fonction d'un complément d'objet indirect. Maintenant, on va voir quelques exemples avec les verbes pronominaux de sens réciproque. Réciproque, c'est-à-dire que nous avons deux sujets au plus et l'un exerce une action sur l'autre. Hein, on se regarde.
Moi, je te regarde et toi, tu me regardes. On se regarde. On s'aime. Moi, je t'aime, toi, tu m'aimes. Donc, on s'aime. D'accord? Donc, deux actions réciproques mutuelles entre deux ou plusieurs sujets. C'est bon? Alors, Marie et Lucie se sont rencontrées à la cafétéria. Bon, on va chercher le complément d'objet direct. Et regardez, le verbe rencontrer, c'est un verbe transitif direct. Rencontrer quelqu'un, on ne dit pas rencontrer à quelqu'un. Donc ce verbe-là se construit avec un complément d'objet direct. Ça, c'est sûr. Donc Marie a rencontré qui? Donc Marie a rencontré Lucie. Et Lucie a rencontré qui? Lucie a rencontré Marie. Donc il y a une action mutuelle. Donc où est le complément d'objet direct? Eh bien, le voici. Ce renvoie à Marie et Lucie. Donc, le complément d'objet direct est placé avant le participe passé et donc on va accorder le participe passé avec ce complément. Et comme ce complément renvoie à Marie et Lucie, et donc c'est féminin pluriel. Marie et Lucie se sont parlé. Faites attention ici, le verbe parler, c'est un verbe transitif indirect. On dit parler à quelqu'un, on ne dit pas parler quelqu'un. Donc parler à quelqu'un, ce verbe se conjugue, se construit avec un complément d'objet indirect, un COI. Donc ici, Marie a parlé à qui? À Lucie. Et Lucie a parlé à qui? À Marie. Donc ici, nous avons un complément d'objet indirect, ce. Et donc, on n'accorde pas le participe passé. Vous voyez? Avec le COI, on n'accorde jamais le participe passé. Marie et Lucie se sont parlé. Le participe passé reste invariable. Très bien. Elles se sont vues cet été. Nous avons ici le verbe voir. Voir quelqu'un. Donc c'est un verbe transitif direct. Voir quelqu'un, on ne dit pas voir à quelqu'un. Donc ce verbe se construit avec un complément d'objet direct. Où est le complément dans cette phrase? Elles se sont vues. Eh bien, elles se sont vues. Voici le COD. Le COD est placé avant le participe passé, donc on accorde ce participe passé avec ce COD. C'est bon? Ils se sont appelés. Donc le verbe appeler, c'est un verbe transitif direct. On dit appeler quelqu'un, on ne dit pas appeler à quelqu'un. Donc appeler, où est le complément d'objet direct? Le voici, ce. Donc on accorde le verbe appeler avec il. Mais avec le verbe téléphoner, c'est un verbe transitif indirect. On dit téléphoner à quelqu'un. Donc ce verbe-là se construit avec un COI, un complément d'objet indirect. Ici, on va dire elles ont téléphoné à qui? Elles ont téléphoné à qui? À elles-mêmes. Donc ça, c'est un COI. Donc pas d'accord. Prenons un autre exemple. Les chaussures qu'elles se sont offertes sont élégantes. Alors, cherchons le complément d'objet direct dans cette phrase, puisque ici, le participe passé est accordé. Donc, où est le complément d'objet direct? Bon, en fait, cette phrase complexe contient deux propositions, deux phrases. La première phrase, les chaussures sont élégantes. La deuxième phrase, elles se sont offertes les chaussures. Bon, ces deux propositions sont reliées par un pronom relatif que. Très bien. Alors, dans la deuxième phrase, nous avons elles se sont offertes les chaussures. Donc, pour éviter la répétition, donc on a supprimé les chaussures, le mot les chaussures, qui est un complément d'objet direct, et on l'a remplacé par le pronom que. Donc, que ici, c'est un complément d'objet direct. Donc, le COD est placé avant le participe passé. Donc, on accorde. Les chaussures, c'est féminin, pluriel. C'est bon? Prenons un dernier exemple. Ils se sont envoyés les lettres qu'ils se sont écrites. Non, dans cette phrase-là, nous avons deux participes passés. Le premier participe passé est invariable. Le deuxième est accordé. Très bien. Alors ici, le participe passé reste invariable. Pourquoi? Parce que le complément d'objet direct est placé après le verbe. Donc on pose la question, ils ont envoyé quoi? La réponse, les lettres, COD. Dans
Le, donc le complément d'objet direct de ce verbe est représenté par que. Puisque ici, en fait, ils se sont écrits quoi ou ils ont écrit quoi? La réponse, les lettres. Les lettres, c'est un complément d'objet direct dans la deuxième phrase qui a été supprimé et remplacé par le pronom relatif que. Donc que ici, c'est un pronom relatif complément d'objet direct. Et donc, comme le COD est placé avant le participe passé, ce dernier s'accorde en genre et en nombre avec ce complément d'objet direct. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.